Luna. Tu as été gravement blessée en défendant le royaume céleste. Ton pouvoir divin est dispersé. Tu peux à peine garder une forme d'enfant. La seule façon de retrouver ta forme originale maintenant est de descendre dans le monde mortel et subir des épreuves. D'accord. Va maintenant, et reviens vite. Madame Sterling. Le bébé de la jeune dame est une fille. Merci, docteur. Raccompagnez le docteur. Bon à rien. Enceinte enfin après tout ce temps, mais ce n'est qu'une fille. Madame. Peut être que le pouls est trop faible et que le diagnostic du docteur est erroné. Assez. Comment le docteur pourrait-il se tromper? Le ventre d'Ella rapporte le petit-fils aîné de notre famille. Serafina, comme votre ventre ne peut pas rivaliser avec le sien, vous devriez demander à descendre en grade. Et devenir concubine. Concubine? Madame. Êtes-vous si résolue à permettre que la concubine enceinte de votre fils soit élevée au rang d'épouse légitime? Par la bonté d'Elara, elle ne voulait pas que tu sois laissé sans refuge, alors j'étais prêt à te donner le titre de concubine. Ne pas divorcer est déjà te montrer un grand respect. De quoi pourrais-tu encore être mécontente? Le petit-fils aîné de notre famille ne peut pas naître hors mariage. Et pire encore, il ne peut pas être le fils d'une concubine. Vous les méchantes, comment osez-vous maltraiter ma maman comme ça? Qui parle? Maman, c'est moi, je suis Luna, je suis dans ton ventre. Qu'est-ce que tu attends? Soit tu acceptes volontairement de devenir concubine, ou je divorcerai de toi. Ne blâme pas ta belle-mère pour sa cruauté. Blâme ton propre corps de n'avoir pas conçu un fils légitime. Et la maison Valor a été anéantie, te laissant sans personne pour te soutenir. Je suis la déesse de la guerre, et tu oses me mépriser? Ne t'inquiète pas, maman, je suis avec toi. Notre vie ne fera que s'améliorer à partir de maintenant. La maison Valor est pleine de héros loyaux. Mon père et mes frères sont morts au champ de bataille, chacun d'eux un héros défendant la nation. Une fille de la maison Valor préférerait périr plutôt que d'être une concubine. Si tu insistes, alors divorçons d'un commun accord. Si nous divorçons d'un commun accord, cela ne dirait-il pas au monde que c'est ma faute? Dans notre maison, nous ne répudions que les épouses, et il n'y a pas de divorce par consentement mutuel. Si tu es sage, tu accepteras volontairement d'être une concubine, et tu auras encore une place dans cette maison. Sinon, tu seras répudiée. Si Serafina refuse, je m'humilierai et resterai sans titre, pour ne pas lui causer d'ennui. Mais l'enfant dans mon ventre est aussi le sang du Seigneur Cédric. Je vous en supplie, Seigneur Cédric et Serafina, de le laisser vivre. Serafina, puisque tu es si ingrate, je n'ai d'autre choix que de te répudier comme épouse. Une fille de la maison Valor n'a jamais été abandonnée. Luna. Maman te ramène à la maison. Serafina, on t'a tous entendu. Tu crois que te couvrir la bouche aide? Serafina, tu regardes encore l'entraînement martial de tes frères? C'est déjà la 7e fois ce mois-ci. Papa, je veux pratiquer les arts martiaux aussi. Les arts martiaux, trop dur. Papa espère juste que Serafina trouvera un bon mari un jour, et vivra une vie paisible. Père. Serafina n'a pas eu un bon mari, ni une vie paisible. Après votre mort au combat, toi et tes frères, ils ont tous harcelé Serafina. Maman, je serai toujours avec toi. Ouais. Avec Luna à mes côtés. Maman n'a peur de rien. Bien sûr. Maman, tu veux t'entraîner aux arts martiaux? Je peux t'aider. Je n'ai lu que des livres militaires, je n'ai jamais vraiment appris les arts martiaux. Papa disait, il faut commencer jeune pour les arts martiaux. C'est trop tard maintenant. Je suis la déesse de la guerre. Avec moi, il n'est jamais trop tard pour que maman s'entraîne. Maman, essaie. Donne un coup de poing.
J'ai réussi. Maman, maintenant tu me crois? Bien sûr que je te crois. C'est juste que pratiquer les arts martiaux demande trop d'énergie. Le médecin impérial a dit que je ne devais pas me fatiguer pendant ma grossesse, sinon je pourrais faire une fausse couche. Ne t'inquiète pas, maman. Je suis un être céleste, tu sais. Avec moi ici, non seulement tu éviteras une fausse couche, ta condition physique sera plus forte que celle des femmes ordinaires, 100 fois plus forte. Luna, tu es vraiment incroyable. Dame Sterling. Dans 3 jours, la mission diplomatique entrera au palais pour une audience. Sa Majesté a décrété que tous les ministres et les nobles dames doivent y assister. Je comprends. Votre Majesté, Votre Grâce, Relevez-vous. Votre Majesté. J'ai longtemps entendu parler de la cour royale d'Ateria, regorgeant de talent. Alors j'ai amené de nos terres de maraudeurs les 10 guerriers les plus courageux des plaines pour un combat amical avec Ateria. Comment proposes-tu de combattre? Si nos guerriers des plaines gagnent, nous demandons à votre Majesté de céder 3 villes frontalières à nous, les maraudeurs. Si Ateria peut aligner quelqu'un qui peut battre ces 10 guerriers, nous, les maraudeurs, doublerons notre tribut annuelle, et ne pillerons plus les frontières d'Ateria. Alors, votre Majesté, acceptez-vous le défi? Votre Majesté, ces barbares nous provoquent ouvertement. Ils pensent clairement qu'Ateria n'a personne. Si vous n'acceptez pas le pari, cela déshonorera l'Empire. Votre Majesté, Ateria a plein de généraux courageux. Nous ne pouvons pas laisser les barbares nous piétiner. Veuillez accepter le pari. Votre Majesté n'a-t-elle même pas le courage de se battre? On dirait que les soi-disant talents d'Ateria ne sont que des paroles, insolents. Ateria est un puissant empire. Nous ne tolérerons pas cela. Si vous avez du vrai talent, alors acceptez le pari. Montons sur le ring et battons-nous. D'accord. Votre pari, je l'accepte. Mais Seigneur, si quelqu'un peut vaincre ces 10 guerriers des plaines, je lui accorderai une requête. Tout ce qu'il demande, je l'accorderai. C'est ma chance. Si je gagne ce combat, je peux demander à l'empereur de m'accorder un divorce mutuel. Moi, votre humble sujet, supplie d'essayer. T'es folle? Tu es enceinte, et tu ne restes pas tranquille? Tu veux vraiment te battre? C'est chercher les ennuis. Je suis aussi citoyenne d'Ateria. Pourquoi je ne pourrais pas essayer? Exact. Maman, je suis là. Battre ces types, c'est du gâteau. J'ai pas peur, même s'il en arrive 10 de plus. Il ne reste plus personne à Ateria? Et il laisse une femme enceinte se battre? Comment oses-tu? Notre grande nation d'Atria ne tolérera pas de telles calomnies. Mais Seigneur, qui parmi vous se lèvera et remettra les maraudeurs à leur place? Je me battrai. Bien. Espèce de brute. Prends ça. Ma main. Le général atérien n'a rien de spécial. Ce maraudeur est impitoyable. Il a vraiment cassé le bras du général de la force proclamée. Maman, n'aie pas peur. Avec ta force, le battre, c'est du gâteau. Qui d'autre parmi mes seigneurs est prêt à se battre? Je vais le faire. Votre Majesté, je prendrai l'anneau. Ce jeune seigneur Cédric a commencé les arts martiaux à 3 ans. À 10 ans, il a suivi son père au combat. Sa prouesse martiale est extraordinaire. Il gagnera sûrement cette fois. Si nous gagnons cette bataille, je pourrai prendre pied à la cour. Et je pourrai aussi supplier Sa Majesté de me permettre d'épouser Elara, et ensuite divorcer ouvertement de Seraphina. Votre Majesté, soyez rassurés. Je ne faillirai pas à ma mission. Ce Cédric n'est pas à la hauteur des maraudeurs. S'il perd cette bataille, cela nuira au prestige d'Ateria. Alors vas-y maman, et réduis-le en charpie. Petite peste. Laisse-moi voir de quoi tu es vraiment capable. Ne me dis pas que tu demanderas grâce après seulement 2 mouvements. Assez parlé, prends ça.
C'est tout ce que tu as? Même un enfant ordinaire des plaines est 100 fois meilleur que toi. Encore un misérable avorton. Il semble qu'Ateria n'ait personne pour me tenir tête. Même le jeune seigneur Cédric est tombé. Que devons-nous faire? L'honneur d'Ateria. Et sa cité vont-ils être perdus en un seul jour? Lequel de mes seigneurs est prêt à se battre pour l'Empire? N'y a-t-il personne qui ose relever le défi? Votre humble servante relèvera le défi. La cour royale d'Ateria, sont-ils justes pour la forme? Permettre à une simple femme de prendre l'anneau? Barbare, arrête tes absurdités. Ateria regorge de personnes talentueuses. Comment oses-tu débiter de telles absurdités ici? Madame Sterling, vous ne devez pas. Ce barbare est incroyablement fort. Ses mouvements sont impitoyables. Même le jeune seigneur Cédric a été vaincu en un seul mouvement. Vous êtes enceinte. Allez là, bas signifie ne jamais revenir. C'est vrai. C'est contraire à toutes les règles qu'une femme se batte. Surtout quand vous êtes enceinte. Le moindre faux pas, les conséquences seraient désastreuses. Jolie petite chose, tu as du cran. Et si tu me tiens compagnie ce soir, alors je serai indulgent avec toi et t'épargnerai la vie. Qu'en dis-tu? Homme puant, éloigne-toi de ma maman. Ma maman n'a besoin que d'un doigt pour te mettre à terre. Tu rêves. Batte-moi si tu l'oses. Madame Sterling, vous êtes enceinte. Et ce combat est extrêmement dangereux. Ce n'est pas un jeu. Vous ne pouvez pas risquer votre vie et la vie de votre bébé juste pour être têtu. Ce n'est pas être têtu. Maman est la meilleure. Elle va battre ce méchant, c'est sûr. Votre Majesté, j'ai pris ma décision. Je supplie votre Majesté de m'accorder une arme et de me permettre de me battre. Qu'il en soit ainsi. Garde, apportez mon râtelier d'armes personnelles. Laissez-vous deux choisir. Choisis d'abord. Puisque tu le demandes, je vais exaucer ton vœu. Je prends celui-ci. Un poignard. Dame Séraphina, pourquoi choisiriez-vous une arme si courte? Une arme courte contre une lourde, aucune chance. Dame Sterling, êtes-vous sûre du poignard? Qu'en savez-vous? Maman est petite, et le poignard est léger. C'est le meilleur choix pour maman. Votre Majesté, je vais prendre le poignard. Pour m'occuper de lui, un poignard suffit. Femme téméraire. Comment oses-tu me sous-estimer? Impossible. Ce coup aurait pu terrasser un homme fort. Ce n'est qu'une femme enceinte, faible et tout. Comment a-t-elle pu l'attraper à main nue? Maman est incroyable. C'est tout ce que tu as? Tu oses faire le malin en Ateria? Je vais te déchiqueter. Pas possible. Comment est-ce possible? Barbare, vous n'êtes pas grand-chose. Même une femme d'Ateria peut vous abattre. Bien. Vraiment la fille légitime de la maison Valor. Vous avez le port de votre père quand vous gardez la frontière. Merci pour le compliment, votre Majesté. Maman, tu es incroyable. Tu as mis ce méchant à terre en un seul coup. Tu oses mettre à terre mes guerriers des plaines, tu le cherches. Et alors si je l'ai mis à terre? En Ateria, il a insulté notre souverain et nos ministres. Il a traité les lois et les rites d'Ateria comme rien. Le maître à terre était clément. Selon le code militaire, il serait exécuté par 1000 coupures. Quelle langue de vipère! Si je ne te démembre pas aujourd'hui, les maraudeurs perdraient tout honneur. Vous tous, attaquez. Mettez-la à terre. Vous osez. Garde, protégez Dame Sterling. Maman, celui de gauche a un défaut. Sa main sur l'épée tremble. Maman, celui de droite a une blessure à la jambe gauche.
Je suis le prince maraudeur. Si vous me mettez à terre, n'avez-vous pas peur de déclencher une guerre entre nos nations? Surveille ton langage. Ce n'est pas l'attitude d'un adversaire vaincu. Devrait t'avoir. Tu devrais savoir, si moi, Séraphina, ose abattre un, qu'est-ce qui m'empêche de d'en abattre 10 ou 100? Je comprends. Je n'oserai plus. Épargnez-moi la vie, je vous en prie. Votre Majesté. Les maraudeurs sont perfides. Si nous ne les traitons pas aujourd'hui, ils deviendront une grande menace à l'avenir. Je demande la permission de faire juger ces 9 barbares provocateurs conformément à la loi, pour servir d'exemple aux autres. Garde, amenez ces sauvages maraudeurs et punissez-les conformément à la loi d'Ateria. Balthazar, prends tes hommes et retourne dans les plaines. Dis à ton chef de guerre, le ciel d'Ateria n'est pas à vous, maraudeurs, de renverser. Si vous osez envahir nos frontières à nouveau, je ferai en sorte qu'aucun d'entre vous ne revienne. Séraphina, aujourd'hui, à toi seule, tu as repoussé les barbares. Sa Majesté et moi vous récompenserons généreusement. Votre grâce, vous me flattez. En tant que citoyenne d'Ateria, défendre l'honneur d'Ateria est simplement mon devoir. La fille légitime de la maison Valour, vraiment, tu es une femme qui surpasse les hommes. Courageuse et ingénieuse, avec une audace et une perspicacité exceptionnelles. Tu es vraiment une bénédiction pour Ateria. Tu viens de rendre un si grand service, comment ne pas te récompenser? Vos Majestés. Je ne veux aucune récompense, mais il n'y a qu'une seule chose que je supplie vos Majestés d'accorder. Parle librement. Tant que c'est une demande raisonnable, je l'accorderai. Je supplie votre Majesté de me permettre et au Seigneur Cédric de la maison Sterling d'obtenir un divorce mutuel. À partir de maintenant, nous n'aurons plus aucun lien, chacun pourra se remarier ailleurs. Un divorce mutuel? Tu es marié dans la maison Sterling depuis 3 ans. Et maintenant tu es enceinte. Pourquoi demander cela soudainement? Séraphina. Tes actes ne te donnent pas le droit de te comporter ainsi. Votre Majesté, je m'oppose absolument au divorce mutuel. Elle est mariée dans la maison Sterling depuis 3 ans. Et maintenant elle porte l'enfant de la maison Sterling. Elle ose demander ouvertement un divorce mutuel au tribunal. Elle a l'intention de ruiner la réputation de la maison Sterling. Et défier le décret royal. Je suis la fille légitime de la maison Valor, descendante d'une famille de chevaliers loyaux. Mariée légalement dans cette maison. Maintenant je suis enceinte. Puisque l'enfant est une fille, je dois céder la place à sa concubine, et être rétrogradée moi-même au rang de concubine. C'est une grande humiliation, je ne peux pas le supporter. Rétrograder une épouse légitime en concubine. C'est ridicule. Votre Majesté, je vous supplie de voir la vérité, je l'ai fait pour la maison Sterling. Pour la lignée familiale. La maison Sterling ne peut pas se passer d'un fils légitime. Pour l'héritage familial. On ne doit pas rétrograder une épouse légitime en concubine, un acte contraire à la bienséance. Votre Majesté, vous avez raison. J'avais tort. Je supplie votre Majesté de me permettre d'amener ma concubine dans la maison. Une fois qu'elle aura accouché, l'enfant sera enregistré sous le nom de Séraphina. Ainsi en fera-t-on un fils légitime. Cet arrangement fait de vous l'épouse légitime et assure la continuité de la lignée Sterling. Ça me va. Séraphina, qu'en pensez-vous? Votre Majesté, ma décision est prise. La famille Valor est tombée à cause de sa loyauté. Nous n'accepterons pas cette humiliation. Je supplie votre Majesté d'accepter un divorce à l'amiable. Je suis prête à élever mon enfant seule. Votre Majesté, Séraphina est la dernière descendante de la maison Valor. Elle a rendu un grand service aujourd'hui. De plus, le jeune Lord Cédric a été imprudent. Mieux vaut accéder à sa demande. Cela montre aussi que votre Majesté se soucie de ses sujets loyaux. D'accord. Puisque vous avez décidé, j'accorde le divorce à l'amiable. Rentrez chez vous, reposez-vous pour le bébé. Merci, vos Majestés, et votre grâce pour votre bonté. Maman, tu deviens de plus en plus puissante. Tes arts martiaux se sont beaucoup améliorés. Mais il te faut encore la bonne arme. Avec une arme légendaire, tu deviendras certainement plus forte. La bonne arme n'est pas facile à trouver. On verra. Madame, mauvaise nouvelle. Rapport urgent de la frontière. Les maraudeurs lancent une invasion massive. Ils ont percé cette ville. Sa Majesté a convoqué tous les ministres d'urgence. Comme vous avez repoussé les maraudeurs il y a un mois, vous avez été spécialement convoqué au palais. J'y vais immédiatement. Les maraudeurs sont ambitieux et impitoyables, leur invasion massive cette fois arrive avec une grande force.
Votre Majesté, les maraudeurs ont des forces écrasantes. Nos généraux frontaliers se sont précipités au combat et ont subi de lourdes pertes. Nous avons urgemment besoin d'un commandant courageux et ingénieux pour mener l'armée et renforcer. Je me porte volontaire pour commander les troupes. Mes seigneurs, votre volonté est appréciée, et j'en suis très satisfait. Mais le devin royal a fait une prophétie. Pour repousser l'ennemi cette fois, nous avons besoin d'une arme divine envoyée du ciel, quiconque pourra extraire le trésor national sera nommé commandant suprême. Maman, c'est de la hallebarde Fender de ciel. Luna, tu connais cette arme? Bien sûr que oui. C'est un jouet de mon enfance. Il a été laissé dans le royaume mortel à l'époque. D'Ateria, le trésor national. Même si ce n'est qu'un jouet, c'est quand même un artefact divin. Les mortels ne peuvent même pas le bouger d'un pouce. Votre Majesté, j'aimerais essayer. Accordé. Juste une hallebarde. Je peux la soulever d'une main, facilement. Suivant. Pas un seul ne peut manier cet artefact divin. Luna, maman peut-elle le soulever? Bien sûr que tu peux. Tu es ma maman. Cette arme divine ne t'acceptera que comme son maître, donc bien sûr que tu peux la soulever. Votre Majesté, j'aimerais essayer. Jeune Lord Cédric est célèbre pour sa force extraordinaire. À l'époque, il pouvait facilement tendre un arc de 300 livres. Est-il le seul qui peut vraiment soulever cette hallebarde fend le ciel? En effet. Si même le jeune Lord Cédric ne peut soulever cette arme divine, alors personne ne le peut. Monseigneur, si vous pouvez soulever cette arme divine, je vous nommerai immédiatement commandant suprême. Vous détiendrez le sceau de commandement. Une bande de médiocres ne pouvait même pas soulever une simple hallebarde. Une fois que j'aurai soulevé cette hallebarde et repoussé les maraudeurs, Sa Majesté me récompensera sûrement généreusement. Ne t'inquiète pas, maman. Les méchants ne peuvent pas soulever cette hallebarde. Non. Impossible. Ateria regorge de talent. Pourtant, pas un ne peut soulever cette arme divine. La cour royale est l'endroit où l'on discute des affaires d'État. Comment une simple femme ose-t-elle se comporter aussi imprudemment? Comment une femme peut-elle toucher à l'arme divine qui protège le royaume? Dame Séraphina, arrêtez de vous donner en spectacle. Vous déshonorez cette cour. Une simple femme, enceinte, qui ne se repose pas, vient ici pour causer des ennuis à la place. C'est absurde. La dernière fois, Dame Séraphina à elle seule, a vaincu les maraudeurs. Et défendu la gloire d'Ateria. Sa Majesté et moi en avons discuté. Nous lui avons accordé la permission de siéger au Conseil. Votre grâce, réfléchissez bien. Des affaires d'État si importantes ne sont pas faites pour les femmes. Si elle insiste pour créer des problèmes, elle s'attirera la colère divine. Je supplie. Votre grâce d'ordonner son expulsion de la cour. Nous vous laissons assister au conseil, mais cette arme divine ne se prend pas comme ça. Vous êtes enceinte. N'essayez pas de crâner. Vous pourriez vous faire mal. Comment ces mortels osent-ils mépriser ma maman? Mais vous ne savez pas que cet artefact céleste n'acceptera que ma maman comme maître. Votre Majesté, je suis prête à essayer. Si j'échoue, je partirai de moi-même, d'accord? Puisque vous insistez, alors essayez. Oui. Comment est-ce possible? Une simple femme enceinte à elle seule a soulevé cette arme divine de 1000 livres avec aisance. Maman, tu es incroyable. Trop génial. Cette hallebarde dans ses mains se sent aussi légère qu'une arme ordinaire. Vous avez vu ça? Le dragon doré sur la hallebarde s'est transformé en lumière dorée et est entré dans son corps. C'est la légendaire arme divine qui choisit son maître.
Une arme divine choisissant son maître, mon Ateria a vraiment vu le miracle d'une arme divine choisissant son maître. Votre Majesté, Dame Séraphina a été choisie par l'arme divine et a autrefois vaincu les maraudeurs avec des arts martiaux surpassant tous les généraux de la cour. Maintenant que la guerre aux frontières est urgente, je supplie votre Majesté de nommer Dame Séraphina commandante de toute l'armée pour mener les troupes à la frontière immédiatement pour repousser l'ennemi et protéger l'Empire. Cette fille d'Ateria supplie de mener pour défendre le territoire d'Ateria, repousser les maraudeurs envahisseurs et reprendre nos villes. Très bien. Alors j'accède à votre demande. Votre Majesté, il ne faut pas. Votre Majesté. Veuillez révoquer l'ordre. Votre Majesté, absolument pas. Les femmes n'ont jamais été autorisées à être commandants. C'est une règle transmise par nos ancêtres. Elle ne doit jamais être brisée. De plus, elle est enceinte. Comment peut-elle aller à la guerre? Veuillez réfléchir à 2 fois, Votre Majesté. Le commandant des 3 armées est le pilier de l'Empire. Comment le confier à une simple femme? Si cela se sait, cela fera sûrement rire les ennemis aux frontières en disant qu'Ateria n'a personne, nous nous y opposerons de notre vie. Nous supplions Votre Majesté de retirer le décret. Mes seigneurs ont raison. Impératrice. Une femme comme commandant, c'est sans précédent. Cela viole les traditions ancestrales et attirera les critiques du monde entier. Même si l'arme divine a choisi Dame Séraphina, la guerre aux frontières n'est pas un jeu d'enfant, maman. Ils ont rompu leur promesse. C'était pourtant convenu. Celui ou celle qui soulèverait cette hallebarde serait nommé commandant. Et tu l'as fait. Simplement parce que tu es une femme. Ils refusent de tenir leurs promesses. Le monde a toujours été ainsi. Les femmes sont nées confinées à la maison, liées par des règles strictes d'obéissance. Ne peuvent pas s'instruire, ne peuvent pas faire de politique, ne peuvent pas commander des armées pour protéger le pays et notre foyer. Votre Majesté, les soldats défendent notre pays en fonction de leurs compétences, pas de leur genre. Une femme compétente est un grand atout. Aujourd'hui, l'arme divine m'a choisi. Cela signifie que le destin est de mon côté. Je jure, jusqu'à ce que les maraudeurs soient vaincus, je ne rentrerai pas à la cour. Dame Séraphina, votre détermination est louable. Mais le poste de commandant n'est pas fait pour une femme. Je vous en prie, réfléchissez, Votre Majesté. Votre Majesté, elle a juste eu de la chance de trouver cette arme divine. Quelle capacité a-t-elle à diriger une armée? De plus, elle est enceinte. Sur le champ de bataille, elle va entraîner toute l'armée vers le bas. Je supplie Votre Majesté d'annuler l'ordre. Lord Cédric a raison. Nous supplions Votre Majesté de reconsidérer. Votre Majesté, maintenant, seule Dame Séraphina peut manier l'arme divine. Elle est notre seul espoir de repousser l'ennemi. Lord Cédric est courageux, mais il ne peut même pas bouger l'arme divine. Comment est-il censé vaincre l'ennemi? Votre Majesté, les traditions sont fixes, mais les gens sont flexibles. La frontière est en crise. De plus, le devin royal a fait une prophétie. Seul celui qui peut soulever l'arme divine peut vaincre l'ennemi. N'est-ce pas une preuve suffisante que Dame Séraphina est celle destinée à diriger l'armée? J'ai juré de vaincre l'ennemi, et j'ai un plan pour me protéger. Et je suis confiante de pouvoir reprendre nos terres perdues. Tout ce que je demande, Votre Majesté, c'est de me donner cette chance. Je ne vous décevrai pas. Dame Séraphina, votre loyauté et votre courage me réchauffent vraiment le cœur. J'accède à votre demande. Et vous nomme commandant de l'armée. Mais j'ai une condition. Votre Majesté, que voulez-vous dire par là? Je veux que tu portes ce masque quand tu marcheras à la guerre, pour cacher ton visage, pour commander toute l'armée en tant qu'homme. Tu es une femme, et enceinte. Il est difficile de convaincre l'armée. Seulement ainsi tu pourras stabiliser le moral de l'armée, et préserver la situation dans son ensemble. Maman, tu as clairement revendiqué l'arme divine avec une véritable capacité. Pourquoi dois-tu porter un masque? Ne peux-tu pas être le commandant ouvertement? Simplement parce que les préjugés du monde sont profondément enracinés. Ce n'est qu'en cachant mon vrai visage que je peux mener l'armée pour protéger le pays. Quant à ce masque, depuis que je l'ai mis, un jour, je l'enlèverai ouvertement. Cette méthode est le meilleur des 2 mondes. Elle ne viole pas les lois ancestrales et peut repousser l'ennemi et sécuriser la nation. Votre Majesté est toute sage. Puisque Sa Majesté vous demande de porter un masque à la guerre, alors qui est sous le masque, et qui le saurait? La frontière est extrêmement dangereuse. J'ai plein de moyens de vous garder sur le champ de bataille. La position de commandant sera mienne à la fin. Je suis prête à porter un masque à la guerre. Mais j'ai aussi une demande. Oh, dis-le sans crainte. Je supplie Votre Majesté de l'accorder. Quand nous vaincrons complètement les maraudeurs, le jour du retour triomphal, permettez-moi d'enlever le masque en public, et de recevoir la récompense en tant que femme. Bien. Si tu peux revenir en triomphe, j'accorderai ta demande, proclamer au monde et laver ton nom. Je remercie Votre Majesté pour votre grâce. Faites passer mon décret. Je nomme Séraphina commandante des 3 armées.
Elle détiendra le sceau militaire de toute l'armée, et commandera une armée de 300 000 hommes. Elle marchera immédiatement vers le nord pour défendre contre l'ennemi. Je reçois le décret. Séraphina, comme vous, je suis aussi une fille de militaire. Je sais que vous avez le pays dans le cœur. Et vous êtes inégalée en sagesse et courage. Cette armure était la mienne à mon époque. Aujourd'hui, je vous la donne. Puissiez-vous revenir victorieuse. Je ne décevrai pas la grâce de Sa Majesté, ni les hautes attentes de votre grâce. Jusqu'à ce que nous vainquions les maraudeurs, nous ne reviendrons pas à la cour. Bien. Toutes les troupes, écoutez mon commandement, suivez-moi vers le nord. Pour résister aux envahisseurs étrangers, jusqu'à ce que nous vainquions les maraudeurs, nous ne reviendrons pas à la cour. Jusqu'à ce que nous vainquions les maraudeurs, nous ne reviendrons pas à la cour. Jusqu'à ce que nous vainquions les maraudeurs, nous ne reviendrons pas à la cour. Commandante, quelle arrogance. J'ai reconnu le chemin, j'ai travaillé dur, et couru partout, et je suis revenu pour devoir gérer l'attitude d'une femme. Ridicule. Partir en guerre pour le pays, défendre notre territoire, n'a jamais été une question de genre. Sa Majesté a promulgué un décret, donc j'ai le droit de commander l'armée. Tu n'as rien à dire ici. Le droit de commander l'armée? Tu sais quoi que ce soit sur les marches et les formations? Comprends-tu les dangers de la guerre frontalière? Quand deux armées s'affrontent, tu ne tiens même pas sur un cheval. Je connais la loyauté envers l'empereur et le pays, je sais que les ordres militaires sont absolus. Et toi, Cédric l'avant-garde, tu portes la responsabilité de reconnaître l'ennemi, mais au lieu de patrouiller les conditions routières en avant, tu reviens au camp principal pour provoquer la commandante. Mérites-tu même cette armure officielle? Je te rappelle gentiment que tu ferais mieux de volontairement remettre le sceau du commandant pour éviter une défaite au combat et une réputation ruinée. Le sceau du commandant a été personnellement conféré par Sa Majesté, et je ne le remettrai jamais à d'autres. Si tu insistes pour mépriser la commandante et perturber le moral, ne m'en veux pas de te punir. Selon les règlements militaires, très bien. Je veux voir comment une faible femme comme toi peut tenir quelques jours à la frontière. Alors ouvre tes foutus yeux et regarde bien. Comment je vais vaincre les maraudeurs? S'il vous plaît Dieu, bénissez-nous, Dieu, sauvez mon enfant, je vous en supplie. Dieu, ouvrez les yeux. Les gens ordinaires brûlent de l'encens et prient le ciel toute leur vie, implorant sincèrement la bénédiction divine. Mais quand la guerre et les catastrophes frappent, quand les familles sont détruites et que les êtres chers sont perdus, où sont les dieux à qui nous ne cessons de prier? Mère, les mortels naissent, vieillissent, tombent malades et souffrent dans la guerre. Le ciel l'a ordonné. Les dieux ne peuvent pas aider les mortels à volonté. Les dieux sont là, inconscients des souffrances humaines. Alors ces dieux ne méritent pas qu'on prie pour eux. Les chemins de ce monde ont toujours été parcourus par nous, les mortels, nous-mêmes. Ouah, maman a raison. J'ai décidé. Je veux rejoindre maman pour aider ces pauvres citoyens et chasser tous les méchants. Merci, Luna. Donnez l'ordre. Immédiatement, installez les citoyens, distribuez de la nourriture et des vêtements, soignez les blessés, nettoyez la ville et repoussez l'invasion des maraudeurs. Oui. Nous gardons la frontière depuis des années. Nous avons affronté d'innombrables dangers. Pourquoi devrions-nous obéir à une femme faible qui n'a jamais dirigé de troupes? Le lieutenant Vance a raison. Dans l'armée, la force impose le respect. Si la commandante n'est pas compétente, elle ne peut pas commander les hommes de la frontière. Exact, c'est vrai. Ouais. Les deux généraux sont des hommes passionnés. Commandante Séraphina, vous n'avez aucun fait d'armes. Il est difficile de gagner le respect de tous. Je pense que vous devriez simplement démissionner, pour éviter que les troupes ne s'agitent. Maman, il est méchant. Il cherche délibérément des ennuis. Dans l'armée, la force impose le respect. Bien dit. Alors aujourd'hui, je vais le prouver et convaincre tout le monde. Lieutenant Vance, vous vous croyez si courageux. Osez-vous m'affronter? Si vous me battez, je vous donnerai volontiers le poste de commandant. Si vous perdez, vous obéirez à mes ordres à partir de maintenant. Sans poser de questions? Pourquoi pas? Je vais voir ce que la commandante a dans le ventre. Beau match. J'ai perdu, donc j'obéirai aux ordres. Vos ordres, commandant. Vous êtes exceptionnellement compétent, commandant. Je suis impressionné. Mais la guerre ne se résume pas à la force brute. C'est une question de stratégie et de formation. J'aimerais apprendre vos formations, commandant. D'accord. Quant aux formations, quand mon père enseignait à mes frères,
Je les ai apprises en secret. Mon père a aussi dit que mes 6 frères réunis n'étaient pas aussi talentueux que moi. Pour les marches et les formations, d'abord, considérez le terrain. Deuxièmement, le moral des troupes. Troisièmement, les approvisionnements. Tout est essentiel. Un commandant doit ne pas se fier à son courage personnel, savoir dissimuler sa force et tendre des embuscades. Avec un minimum de pertes, remporter la plus grande victoire. Maintenant, laissez-moi vous demander à tous. Si l'ennemi occupe cette hauteur, bloquant le col, et que nous sommes en infériorité numérique, comment sortir de l'impasse? Envoyer une petite force pour feindre une attaque frontale. Puis envoyer des élites contournées par le chemin dangereux. Attaquer avec le feu depuis les hauteurs et couper leur retraite. L'ennemi paniquera. Vous avez des décennies d'âge à vous tous, et vous n'arrivez toujours pas à battre Seraphina, 6 ans. Retournez recopier l'art de la guerre 100 fois chacun, rendez-le demain matin. Général Wright, veuillez présenter votre scénario. La cavalerie maraudeuse a toujours été féroce. Ils excellent dans les raids à longue distance. Maintenant, ils tiennent les hauteurs du canyon nord. Facile à défendre, difficile à percer. Si nous attaquons de front, nous serons pris en embuscade. Commandant, comment briseriez-vous l'impasse? Notre commandant, eh bien, il n'a jamais étudié les formations. Vous le mettez vraiment sur la sellette. Comment ça, jamais étudié? La forêt de ce canyon est profonde et dense. Envoyez 3000 cavaliers légers pour contourner l'ennemi cette nuit et les prendre en embuscade. Coupez leur retraite. Faites former un mur de boucliers au camp principal. Retenez la force principale ennemie à l'avant. Postez des archers en embuscade au col ouest. Puis envoyez la cavalerie d'élite pour frapper. Brûlez toutes les provisions ennemies. Bien que la cavalerie des maraudeurs soit féroce, le canyon est étroit, donc ils ne peuvent pas bien manœuvrer. Tant que nous coupons leurs provisions et bloquons leur retraite, dans les 3 jours, l'ennemi tombera dans le chaos sans combat. Brillant. Absolument brillant. Je me suis creusé la tête sur ce dilemme pendant des jours, et le commandant l'a résolu en un instant. Un tel déploiement stratégique est hors de ma portée. Le commandant est à la fois un érudit et un guerrier, vous êtes un lion sur le champ de bataille et un renard dans la salle de guerre, je suis totalement convaincu. Désormais, je suivrai avec joie les ordres du commandant sans aucune hésitation. Nous suivons tous les ordres du commandant, sans aucune hésitation. Levez-vous, général. L'ennemi attaque déjà. Nous devons nous unir pour défendre le col frontalier. C'est ce qui compte. À quoi sert la stratégie de Salon? Maintenant, le roi Morton mène 100 000 soldats maraudeurs à notre frontière. Si le commandant a vraiment les capacités, alors allez prendre la tête du roi Morton. Qu'est-ce qu'il y a de si difficile? Facile à dire. À mon avis, commandant, vous devriez prêter un serment militaire. Dans les 3 jours de prendre la tête du roi Morton. Sinon, il sera difficile de convaincre l'armée. 3 jours? Pas besoin. Un jour suffit. En un jour? C'est un rêve de fou, car le roi Morton, le seigneur de guerre maraudeur, est lourdement gardé par 100 000 soldats d'élite. Comment oses-tu dire des paroles si arrogantes et traiter les batailles sanglantes sur le champ de bataille comme un jeu d'enfant? Quand je tiendrai le sceau du commandant et commanderai les 3 armées, ayant un plan pour vaincre l'ennemi, et puisque l'avant-garde Cédric m'a constamment ciblé, faisons un pari que d'ici un jour, si je prends la tête du roi Morton, je te punirai selon la loi militaire, mais si j'échoue, je te laisserai prendre le poste de commandant. Commandant, veuillez reconsidérer attentivement, car c'est bien trop dangereux et délicat. Les 100 000 soldats maraudeurs sont à nos portes, vous ne pouvez pas utiliser cela comme un pari. Très bien. Tu l'as dit. Il n'y a pas de plaisanterie dans l'armée, et tous les soldats présents aujourd'hui peuvent témoigner, donc quand tu perdras, ne recule pas et ne m'en dis pas grâce. Un serment militaire signifie que tu tiens parole. Moi, Seraphina, n'ai jamais prononcé de parole vide. Alors attendons et voyons. En un jour, c'est un rêve de fou, car le roi Morton, le seigneur de guerre maraudeur, est lourdement gardé par 100 000 troupes d'élite. Comment oses-tu dire des paroles aussi arrogantes? Et traiter les batailles sanglantes sur le champ de bataille comme un jeu d'enfant. Quand je tiendrai le sceau du commandant et commanderai les 3 armées, ayant un plan pour vaincre l'ennemi, et puisque l'avant-garde Cédric m'a ciblé à plusieurs reprises, faisons un pari que d'ici un jour, si je prends la tête du roi Morton, je te punirai selon la loi militaire, mais si j'échoue, je te laisserai prendre le poste de commandant. Commandant, veuillez reconsidérer attentivement, car c'est bien trop dangereux et délicat. Les 100 000 maraudeurs sont à nos portes, vous ne pouvez pas utiliser cela comme enjeu. Bien, tu l'as dit. Il n'y a pas de plaisanterie dans l'armée, et tous les soldats présents aujourd'hui peuvent en témoigner, alors quand tu perdras, ne reviens pas en arrière et ne m'en dis pas la clémence. Un serment militaire.
signifie que tu tiens parole. Moi, Séraphina, n'ai jamais prononcé de paroles vaines. Alors attendons de voir. Le délai d'1 jour n'est pas encore écoulé. J'ai déjà ramené la tête du chef des maraudeurs, le roi Morton. C'est vraiment lui. Qui l'aurait cru? Il est entré dans leur camp et l'a éliminé. Le commandant est incroyable. Le commandant est vraiment courageux. Nous suivrons le commandant à travers le feu et l'eau, sans hésitation. Nous suivrons le commandant. À travers le feu et l'eau. Sans hésitation. Non. Comment est-ce possible? Le roi Morton avait une garde rapprochée. Comment as-tu fait? Ma mère a du talent. Couper la tête d'un chef de guerre, pas compliqué. Maman, élimine ce méchant. Peu importe comment j'ai fait. Ce qui compte, c'est que j'ai la tête du roi Morton. J'ai gagné le pari. Cédric, en tant qu'avant-garde, a négligé ses devoirs militaires, a provoqué le commandant et a sapé le moral. Selon la loi militaire, 20 coups de bâton, précédés d'un jour à genoux. Des objections? J'obéis à l'ordre. Commandant. 100 000 maraudeurs pressent sur les portes de Rong County, encerclant par l'est, l'ouest et le nord. Leur avant-garde est à moins de 3 km de la porte. Suivez le plan. Embuscade ouest, tenez. Archers de l'est, encochez vos flèches. Attendez mon ordre pour décocher. Nous attaquons, nous ne défendons pas. Épuisez-les. Laissez leur avant-garde assaillir les murs. Commandant. La porte nord est sous un lourd assaut. Le mur pourrait céder. Devons-nous envoyer des renforts? Transmettez mes ordres. Embuscade ouest, chargez. Frappez le camp de ravitaillement des maraudeurs. Cavalerie légère de la Portaie, débordez-les. Coupez la retraite de l'avant-garde. Porte nord, contre-attaquez. Suivez-moi pour engager l'ennemi. Oui, commandant. Les maraudeurs attaquent les frontières d'Ateria. Ils brûlent, tuent, pillent. Aujourd'hui, vous allez tous mourir. Chargez. Nous défendrons le comté de Rong jusqu'à la mort. Nous protégerons le comté de Rong de nos vies. Frère, éliminez d'abord leur chef. Toi et moi, ensemble. D'abord, capturez le commandant d'Ateria. Bien. Frère. Comment oses-tu tuer mon frère? Je vais te tuer. Le commandant est capturé. Rendez-vous, et vous serez épargnés. Ceux qui résistent seront tués sans pitié. Merci, commandant. Défendre le comté de Rong jusqu'au bout. Protéger tous les citoyens de la ville. Protéger tous les citoyens de la ville. Sauvegarder la nation et le peuple. C'est mon devoir. Pas besoin de me remercier. Bon garçon, vraiment incroyable. Tu as chargé seul dans le camp ennemi, et tu as encore gagné avec moins d'hommes, tant de compétences, tant de courage. Il n'y a personne d'autre comme toi au monde. Tu es un modèle pour nous tous, les hommes. Avec toi comme commandant, nous, citoyens des frontières, pouvons être tranquilles. Avec ce jeune général, gardant la frontière, nous pouvons enfin passer une bonne nuit. Maman, nous avons gagné la bataille. Les citoyens te sont tous reconnaissants. Pourquoi es-tu malheureuse? Ils me respectent, me louent. Mais ils ne savent pas que je suis une femme. Et j'ai entendu l'autre jour, à la cour, il y avait en fait une femme qui osait penser être le commandant, elle ne connaît pas ses limites. Ces gens sont complètement déplacés. Maman a gagné la bataille, a sauvé toute la ville. Ils te doivent tout, pourtant, ils méprisent une femme générale. Luna, ton cœur est pur. Tu ne sais pas à quel point les préjugés de la société sont durs. Le monde a toujours favorisé les hommes par rapport aux femmes. Les hommes vont à la guerre, et ça est vu comme naturel.
Mais quand une femme mène une armée, elle est accusée de violer la vertu féminine, de dépasser les limites, et ne reçoit que des critiques. Mais c'est toi qui as gardé la frontière, maman. Tu as repoussé les maraudeurs. Tu as sauvé les citoyens du comté de Rong. Les accomplissements sont là sous nos yeux. Pourquoi faut-il qu'ils mettent tout sur le compte du genre? Comment pourrais-je ne pas le savoir? Mais le monde est tout simplement injuste. Je mets le masque, cache ma féminité, et il m'adore comme une déesse. Si je l'enlève, aujourd'hui, ce ne serait que des critiques. C'est tellement injuste. Maman, tes compétences martiales sont de premier ordre. Tes stratégies sont géniales. Tu es plus courageuse et meilleure que n'importe quel homme. Pourquoi devrais-tu te retenir? Maman, laisse-moi t'aider. Ça peut pas être vrai. Commandant, le commandant est une femme? Alors c'est une femme après tout. Tu as osé te déguiser en homme tout ce temps? C'est absurde. Une femme qui commande des troupes, quelle blague? C'est briser toutes les règles. Tu te ridiculises. Descends de là. Tu es complètement incompétente pour être commandante d'Atterri. N'importe quoi. Ces misérables ingrats. Maman leur a sauvé la vie. Et maintenant ils osaient insulter ma mère? Je vais leur donner une leçon pour maman. Luna, ne sois pas impulsive. C'est la fin dont j'ai parlé plus tôt. Même avec des exploits militaires glorieux, ils ne peuvent surmonter les préjugés du monde. Pourquoi? Pourquoi le monde est-il si injuste? Pourquoi ils te traitent comme ça? Tu m'appelles un imposteur. Mais j'ai tenu le comté de Rong. J'ai repoussé les maraudeurs. Et j'ai sauvé vos vies. Tu dis que je ne suis pas digne d'être commandante, mais j'ai vaincu l'ennemi toute seule. Pourquoi ne suis-je pas digne? Vous jugez la supériorité selon le genre, et ne distinguez pas le bien du mal par le mérite. Le monde n'a jamais été juste. Puisque les préjugés du monde ne peuvent accepter une femme en armure qui mène une armée pour bâtir un héritage, alors aujourd'hui, moi, Seraphina, vais commencer à changer ce monde de mes propres mains. T'es la meilleure, maman. Je crois qu'un jour, les femmes partout n'auront plus à se cacher ou à souffrir, ni à compter sur l'identité d'un homme pour se dissimuler, car elles pourront faire des affaires ouvertement, servir comme fonctionnaires avec dignité, et mener des armées au combat, en utilisant leurs propres capacités pour devenir leur propre soutien. Eh bien dit, commandante. Les femmes aussi peuvent se tenir fières et debout. Est-ce bien le général Seraphina? En seulement 5 mois, la commandante a anéanti les maraudeurs à nouveau, reprenant 7 villes. Et ce vieil homme était aveugle pour voir qu'un héros est un héros, homme ou femme. Avec la commandante Seraphina ici, c'est une bénédiction pour tout le monde. Car la commandante a sécurisé la frontière avec son talent, dépassant tous les hommes, ce que nous admirons vraiment. Et à partir de maintenant, souvenez-vous, les femmes peuvent aussi défendre notre pays et se tenir debout. C'est ce que je, en tant que commandante, dois faire, car défendre notre patrie et protéger le peuple est mon devoir. Majesté, une excellente nouvelle. Des nouvelles incroyables de la frontière. Qu'est-ce qui t'excite autant? Raconte-moi tout. Rapport, Majesté. Le commandant Seraphina, après la grande victoire à Rong County, a chargé sans s'arrêter, a capturé 7 villes des maraudeurs, et a récupéré plus de 160 km de terre perdue. Partout où elle allait, elle était imparable. La force principale des maraudeurs est complètement écrasée. Seraphina, bien joué. Elle a vraiment répondu à mes attentes. À l'époque, j'ai passé outre toutes les oppositions pour lui permettre de commander les troupes avec un masque. J'espérais seulement qu'elle défende le comté de Rong, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ait un tel génie militaire, en prenant 7 villes d'affilée. Commandant, mauvaise nouvelle. Le prince maraudeur Balthazar mène 300 000 cavaliers de fer directement vers le comté de Rong. Ils arrivent. L'avant-garde est à moins de 30 lis des portes de la ville. Quoi? Suivez-moi, maintenant. Mon ventre. Commandant, qu'est-ce qui ne va pas? Le ventre. Ça fait tellement mal. Oh non, est-ce que c'est le travail? De tous les moments, elle est en train d'accoucher. Commandant, tenez bon, je vais chercher le médecin tout de suite. Revenez. Balthazar a choisi ce moment pour attaquer parce qu'il savait que j'allais accoucher. Le moral est fragile. Il veut exploiter notre faiblesse et couper la retraite d'Ateria.
Transmettez mon ordre, scellez les portes du comté de Rong, archères, montez sur les remparts. Préparez les rondins et les pierres. Sans mon ordre, quiconque ose sortir et combattre sera exécuté sur le champ. Oui, commandant. Commandant, prenez soin de vous. Luna, attends encore un peu. Donne à maman un peu plus de temps. Laisse maman défendre cette ville et protéger les citoyens derrière nous. Ensuite maman te fera venir en toute sécurité dans ce monde. Tant que je prends sa place et repousse Balthazar, cet exploit militaire sans pareil sera à moi. La commandante Séraphina est puissante. Nous suivrons le commandant jusqu'à la mort. Les salauds de maraudeurs nous harcèlent. Personne pour défendre la frontière. Ils osent marcher sur nos portes et nous provoquer. Je vais personnellement mener l'avant-garde hors de la ville. Tuer les maraudeurs. Oui, commandant. Commandant. Cette fois, face à la force principale des maraudeurs, pourquoi n'emportez-vous pas votre arme divine? Quand on se bat, avec l'arme divine à la main, c'est infaillible. De simples barbares maraudeurs ne méritent pas mon arme divine. Avec juste mon épée, je peux écraser l'ennemi, rassembler les troupes immédiatement, suivez-moi hors de la ville. Compris, commandant. Oh, la commandante Séraphina est vraiment sortie de la ville elle-même? C'est rare. Je pensais qu'elle resterait dans la ville et serait un lâche. Votre Altesse? Le voir mener la charge lui-même, il semble qu'il veuille se battre à mort avec nous. Séraphina a toujours un commandement solide. Elle n'avance jamais imprudemment. Regarde comment il tient les rênes, c'est plein de défauts. Clairement, c'est un imposteur. Quoi? Quelqu'un ose se faire passer pour le commandant d'Ateria? Transmettez mes ordres. L'avant-garde fait semblant de perdre. Attire-le au cœur du cercle d'embuscade. Je veux capturer ce faux en vie. Les maraudeurs fuient. Troupes, écoutez mon ordre. Poursuivez-les. Qu'aucun ne s'échappe. Commandant, ne vous précipitez pas tête baissée. Ça pourrait être une embuscade. Comment osez-vous? L'ennemi est vaincu. Quelle embuscade? Dis un mot de plus et je vous ferai passer en conseil de guerre. Ya. Retraite, retraite. Alors voilà le grand commandant d'Ateria? Que fait-elle par terre? Comme un chien errant. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Je ne suis pas Séraphina, je le jure. Combien d'or et de grains? Dites-le. Je vous donnerai tout ce que vous voulez. Laissez-moi vivre. Tiens, regardez qui voilà. Mon vieil ennemi vaincu. À l'époque, nos guerriers maraudeurs vous ont écrasé complètement. Maintenant tu voles un casque et un masque pour jouer le commandant et t'approprier la gloire. Maintenant tu as peur, hein? J'ai eu tort. Je ne le ferai plus jamais. S'il vous plaît, votre Altesse, ayez pitié. Tu vois ça? Voilà votre commandant d'Ateria, capturé vivante à sa première sortie, suppliant à genoux. Pire qu'un chien. Le moral de l'armée est brisé. Commandante. Vous êtes vraiment là. Alors qui est celui dehors qui porte le masque? Que voulez-vous dire? La commandante est ici? La commandante n'est pas au camp principal? Où serait-elle ailleurs? Arrêtez vos bêtises. Que se passe-t-il? Comment se passe la bataille au front? La force principale des maraudeurs assaille les portes de la ville. Commandante, nous avons un problème. Quelqu'un a volé votre masque et s'est fait passer pour vous pour combattre l'ennemi. Dès qu'ils se sont affrontés, il a été capturé vivant par les maraudeurs et humilié en public. Juste devant les deux armées, des dizaines de milliers de soldats ont tout vu. Tout le monde pense que vous êtes celle capturée et humiliée. Notre morale s'est complètement effondrée. Salaud. Commandante, ne vous fâchez pas, je vous en prie. Cela pourrait coûter des vies. Prenez soin de votre santé. Apportez-moi mon armure, maintenant. Mon masque a été volé, donc je monterai sur le mur avec mon vrai visage. Que les soldats d'Ateria sachent que la commande 7 n'a pas été capturée, n'a pas été humiliée, et ne s'est pas rendue à l'ennemi. Soldats, citoyens, je suis le commandant d'Ateria, Séraphina. C'est le commandant. Le commandant. Le commandant est toujours là. Le commandant n'a jamais été capturé. Que le ciel bénisse Ateria. Ateria est sauvée. Amenez-moi mon destrier. Ces barbares maraudeurs nous tyrannisent, croyant qu'Ateria n'a personne, et insultent notre terre. Aujourd'hui, je vais moi-même partir au combat. Commandant, absolument pas. Vous êtes l'épine dorsale de l'armée, le pilier de la frontière nord. S'il vous arrivait quoi que ce soit, l'armée serait sans chef,
et la frontière nord tomberait. L'enfant dans votre ventre ne survivra pas. Commandant, le moral est déjà brisé, l'ennemi est écrasant, et si nous restons, nous sommes perdus. Je vous supplie de prioriser votre propre sécurité et le bébé dans votre ventre. Reculez, et contre-attaquerez plus tard. Je ne peux pas battre en retraite. Toute la ville sous les murs. Espère ma protection, espère que je défendrai leur foyer, et protégerai le territoire d'Ateria. Derrière moi se trouvent les milliers de civils, et les vastes terres d'Ateria. Comment pourrais-je reculer ? Nous nous agenouillons et vous supplions de reculer, et de vous sauver. Commandant, tous les citoyens vous supplient de reculer. S'il vous plaît, reculez. Commandant, vous nous avez donné la vie. Si vous n'aviez pas gardé le nord, nous aurions tout perdu. Nous ne pouvons pas continuer à vous entraîner. Veuillez reculer. Commandant, nous pouvons reprendre une ville perdue. Mais s'il vous arrive un malheur, alors Ateria n'aurait plus de déesse protectrice comme vous. S'il vous plaît, pour le bébé que vous portez, pour nous, citoyens, vivez bien. Commandant. Nous préférons battre en retraite temporairement. Veuillez vous retirer pour vous sauver. Commandant. Écoutez, même les citoyens ne supportent pas de vous perdre. Commandant, c'est la volonté du peuple, et la supplication de tous. Veuillez réfléchir à 2 fois, le Nord ne peut survivre sans vous. Ateria ne peut pas se permettre de vous perdre encore plus. Mes chers concitoyens, je porte une armure et prends le commandement non pas pour une ville isolée, mais pour les vastes terres d'Ateria. Ce sont les milliers de civils derrière nous. Les portes nord de notre pays ne peuvent être cédées à d'autres par moi. Maman, je dois naître maintenant. Commandant, ne t'inquiète pas, retire-toi à l'arrière. Installe-toi et accouche. Je défendrai cette ville jusqu'à la mort. Même si je combats jusqu'au dernier soldat, je ne laisserai jamais les maraudeurs franchir un seul pas de la Dour. Commandant, être commandant ce n'est pas risquer ta vie. Si tu tombes, les 30 000 soldats de la frontière nord et toute la ville seront vraiment condamnés. Je confie la frontière nord entre tes mains. Luna, arrête de faire des difficultés à ta mère. Il est temps de sortir, bébé. Commandant, je vois la tête du bébé. Poussez! Toutes les troupes, formez-vous et défendez le comté de Rome jusqu'à la mort. Quiconque ose s'approcher d'un pas de la tour de la ville sera tué sans pitié. À l'attaque. Le bébé est là. Luna. Nous nous rencontrons enfin. Le commandant a accouché en sécurité. Parfait. Apportez-moi mon armure. Je vais m'équiper et me battre. Commandant, vous ne devez pas. Vous venez d'accoucher après une situation dangereuse. Vous êtes extrêmement faible. Vous pouvez à peine vous lever. Comment pouvez-vous tenir une lance et monter à cheval? Et combattre sur le champ de bataille? Commandant. Je mènerai la garde personnelle et combattrai jusqu'à la mort. Je ne laisserai jamais les maraudeurs franchir les portes de la ville. Je vous demande seulement de vous reposer en sécurité dans la tour. En tant que commandant d'Ateria, investi par le peuple, je garde les portes nord de notre pays. Maintenant, l'ennemi est juste au mur de la ville. Si je recule ne serait-ce qu'un demi-pas maintenant, j'abandonnerai des dizaines de milliers de soldats. Comment pourrais-je reculer? Luna. Maman revient tout de suite. Je me sens parfaitement bien. Est-ce que Luna m'aide? Je suis rétablie. Vite, préparez mon cheval, et je me battrai. Aujourd'hui, moi, Séraphina, je ferai en sorte que vous ne revoyiez plus jamais votre foyer. Puissant commandant, Ateria triomphera. Balthazar, libère-le. Nous, le peuple d'Ateria, ne tolérerons pas une telle insulte. Une insulte est une insulte. Qu'est-ce que tu peux y faire? Ton Ateria n'a vraiment plus de gens capables.
Qu'il t'envoie, une femme qui vient d'accoucher, sur le champ de bataille. Quelle blague. Et alors si je viens d'accoucher? Je vais quand même te battre. À quoi bon parler? À genoux et rends-toi maintenant, et jure allégeance aux maraudeurs. Je t'épargnerai la vie et même te prendre comme concubine. Mieux que d'être piétiné dans la boue sur ce champ de bataille. Vos ordres, Votre Altesse, vos ordres? Ouvre les yeux et regarde, voilà ce que vous, les gens d'Ateria, appelez honneur et intégrité. Balthazar, ne sois pas si arrogant. Cédric est un lâche qui a peur de la mort, qui a trahi son pays et s'est agenouillé pour se rendre. Cela montre seulement à quel point il est bas. Ça ne peut pas entacher l'honneur d'Ateria. Tu crois qu'un traître peut déshonorer Ateria? Dans tes rêves. Goutama Albar. Chargé, bande de suicidaires. Le commandant est imbattable. Toutes les troupes, écoutez mon ordre. Chargez avec le commandant. Défendez Ateria. Tuez. Balthazar. Je l'ai capturé vivant. Nous avons le général des maraudeurs. Ceux qui résistent seront abattus sur le champ. Nous souhaitons nous rendre. Nous jurons allégeance à Ateria. Remettez toutes les armes. Emmenez Balthazar dans le chariot de prison. La commandante est puissante. Ateria triomphera. Commandante Séraphina. Au nom des citoyens du comté de Rong, je m'incline devant vous avec gratitude. Les maraudeurs allaient forcer la ville, et nous pensions tous être perdus. Vous venez d'accoucher et vous avez pris les armes, protégeant toute la ville. Vous nous avez sauvés tous. Ce que l'accouchement est dur, je le sais mieux que personne. Juste après avoir accouché, vous avez ignoré votre santé et défendu la ville, protégeant nos familles. Nous vous admirons tellement. Commandante Séraphina, vous, une simple femme, avez capturé l'ennemi vivant et repoussé les maraudeurs. Nous n'oublierons jamais cette bonté. Merci d'avoir défendu notre ville, commandante. Je ne mérite pas de tels éloges. Maintenant, je vais rentrer triomphante. Prenez soin de vous, tout le monde. Ceci est un petit gage de gratitude de la part des citoyens du comté de Rong. Commandante Séraphina, veuillez l'accepter. Bon voyage, commandante Séraphina. Madame Sterling. J'ai entendu dire que l'armée est entrée dans la ville. Il semble que Lord Cédric sera bientôt de retour. Génial. Cédric m'a dit avant de partir qu'il trouverait un moyen de voler le masque de commandant de Séraphina et s'attribuer ses mérites. Maintenant qu'il est revenu victorieux, l'empereur va sûrement le récompenser grassement. On dirait que notre maison va enfin connaître la gloire. Le domaine perd de l'argent à flot. J'ai versé des tonnes d'or et de bijoux dans ce puissant fond. Aujourd'hui, je reviens en triomphe. Chaque dette que vous me devez, je vais les recouvrer. Une par une. Lord Cédric. Tu es enfin de retour, tu m'as tellement manqué. Viens voir notre enfant. Mon fils, tu as tellement maigri. Alors, comment ça s'est passé? Cette petite chérie de Séraphina, est-elle morte sur le champ de bataille? Ils ont simplement supposé que la personne portant le masque de commandant était Cédric.
Il semble qu'il avait prévu de voler mon masque et de s'attribuer le mérite de mes exploits. Désolée de vous décevoir. Non seulement je, Seraphina, ne suis pas morte, mais je suis aussi revenue victorieuse. Toi, où est mon fils? Votre fils a volé le masque et s'est fait passer pour moi au combat. Il a été capturé par les maraudeurs. Puis il a trahi et est devenu leur laquais. Il est déjà en détention. Absurde. Cédric ne ferait jamais une telle chose. Vous l'avez certainement piégé. Comment pouvez-vous être si méchante? C'est votre mari. Cédric et moi sommes déjà divorcés. Quel genre de mari est-ce? Et en tant que commandante, pourquoi perdrais-je du temps à piéger un simple avant-garde? Cédric en est arrivé là. Parce que c'est entièrement de sa faute. Je suis venue aujourd'hui pas pour lui, mais pour autre chose. Quoi? Voici un registre détaillé de la façon dont ma dot a été utilisée pour couvrir le déficit financier du domaine au fil des ans. Aujourd'hui, votre foyer doit me rembourser jusqu'au dernier centime que vous me devez intégralement. Ces choses que vous avez données volontairement pour soutenir le domaine, et maintenant vous les voulez en retour? Je ne fais plus partie de ce foyer. Pourquoi devrais-je combler votre trou financier? À l'époque, chaque pièce que j'ai donnée doit me revenir aujourd'hui, jusqu'au dernier centime. L'argent est parti depuis longtemps. Il ne reste rien à rembourser. N'essayez pas de nous arnaquer. Alors payez avec vos biens. Garde, prenez tout ce qui est sur cette liste. Oui. Ceci appartient à la maison Sterling. Essaie de toucher, je te défie. Seraphina. Pour le bon vieux temps, aie pitié de nous. S'il dépouille le manoir, on est foutu. Lien? Quand vous m'avez forcé à être concubine, y avait-il un lien alors? Quand Cédric a comploté contre moi, y avait-il un lien alors? Vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Parce que vous l'avez cherché? N'osez pas, je me battrai contre quiconque essaiera. Je suis Madame Sterling du manoir, comment osez-vous? Madame Sterling, une dette est une dette. C'est que justice. Le commandant Seraphina a des preuves, s'il vous plaît, ne nous retardez pas. Les comptes sont réglés. À partir de maintenant, la maison Sterling et moi sommes quittes. On y va. Nous faisons rapport à Sa Majesté. Moi, Seraphina, j'ai remporté une grande victoire dans le Nord. Capturé le prince maraudeur Balthazar vivant. Récupérer tous les territoires perdus, protéger l'intégrité de la nation. Rentrer à la capitale pour faire mon rapport. Levez-vous, mes seigneurs. Vous, en tant que femme, avez accepté la mission en pleine crise. Juste après avoir accouché, vous avez endossé l'armure et êtes parti au combat, défendu les portes jusqu'à la mort, écrasé 100 000 troupes maraudeuses. Sauvé l'empire d'Ateria de l'effondrement. Sauvé le peuple de la souffrance. De tels exploits n'ont jamais été vus depuis des millénaires. Seraphina, vous avez souffert. Je viens d'apprendre que vous avez accouché sur le mur de la ville. Sans un instant de repos, vous êtes parti affronter l'ennemi. Un tel esprit et un tel courage surpassent tous les ministres de la cour. Aujourd'hui, je rends un décret personnel, nommant Seraphina commandante suprême d'Ateria. Égale en rang à un prince. Exempté de se prosterner à la cour. Autorisé à porter une épée dans la salle du trône. 10 000 onces d'or. 1000 rouleaux de brocart de soie. Accordé le manoir sans pareil dans la capitale. Le titre est héréditaire pour les générations. Vive l'empereur.
Vive la commandante Serafina. Vive Ateria. Cédric. Toi, un sujet d'Ateria. En temps de crise, au lieu de combattre l'ennemi, tu t'es rangé du côté de l'ennemi et es devenu leur chien. Tu as déshonoré la nation. Tu as nui au peuple de ce pays. Tu mérites de mourir 1000 fois. Grâce, votre majesté. S'il vous plaît, ayez pitié, votre majesté. J'ai été forcé. J'étais confus. Je vous supplie, votre majesté, d'avoir pitié. Supplier est inutile. À partir d'aujourd'hui, tu es dépouillé de tout titre et rang, jeté dans la prison impériale, et tu seras exécuté à l'automne. Tous ceux qui ont conspiré avec les rebelles et traîtres Seront fouillés en profondeur, déracinés, aucun épargné. Se sont 50 ans. écoulés en un éclair. À l'époque, l'héroïne qui cherchait une issue pour les femmes a maintenant des cheveux gris. Aujourd'hui, l'école de filles résonne de lecture, tout gagné par le travail de sa vie. Les femmes ne sont plus confinées à la maison, et étudier et apprendre est devenu une pratique courante. Apprendre sans réfléchir est inutile. Réfléchir sans apprendre est dangereux. La vie est paisible et stable. Les jours où les femmes étaient restreintes en tout sont révolus. Maintenant, les femmes peuvent aussi gagner honnêtement leur vie grâce au commerce. Commandante Serafina, je ne m'attendais pas à ce que vous visitez ma modeste boutique. Ce sont des pâtisseries maison, goûtez-en, je vous prie. Merci. Serafina s'est battue sur le champ de bataille et s'est tenue à la cour. De lutte solitaire à être suivie par de nombreuses femmes, elle a brisé les règles et préjugés du monde, permettant aux femmes d'occuper des postes officiels à la cour. C'était son souhait. Maintenant que le monde est stable, les femmes peuvent enfin rejoindre les hommes pour protéger l'Empire.